Bonjour, bienvenue à tous. Donc nous sommes sur le quatrième volet de cette série de webinars à propos du SEO, donc du référencement naturel. Et on va attaquer celui d'aujourd'hui qui concerne le netlinking, donc la popularité d'un site internet en ligne. Donc je me présente, je m'appelle Romain Cassagne, je suis expert SEO au sein de la société Rodacom. Et je travaille notamment pour tout ce qui est action web marketing et de référencement auprès de nos clients et de leur site internet notamment. Je travaille avec Zoé Brasso qui est à mes côtés, qui va se présenter. Moi aussi, je travaille au service référencement et web marketing de Rodacom. Donc, on fait tout ce qui est SEO pour les agences immobilières qui sont clientes avec nous. Et là, on va vous expliquer un peu plus qu'est-ce qu'on fait pendant cette fameuse intervention de netlinking. Donc petit rappel pour ceux qui ont suivi les précédents webinaires sur le SEO. Il y a eu le numéro 1 qui était sur la présentation globale du SEO et de son intérêt dans l'immobilier. Vous avez eu le second qui était déjà présenté par Zoé sur la partie SEO technique, donc le fonctionnement d'un site, toute la partie qui est en arrière-plan, qui permet qu'il y ait un bon fonctionnement, qu'il soit bien crawlé par les robots, la rapidité de chargement, etc. Tout ça avait été vu dans ce second webinaire. Le troisième était présenté par Pauline et Elisa sur le contenu, donc la rédaction de tout ce qui est visible sur votre site, les textes, la présentation, les métadonnées. C'était assez complet. Si vous ne les avez pas suivis et que vous voulez les revoir, vous pouvez nous demander dans le chat ou nous contacter par email ensuite. On peut vous envoyer les vidéos, les replays. C'est important d'avoir tous les éléments et de pouvoir bien prendre en compte les trois pôles du référencement, pas uniquement celui qu'on va présenter aujourd'hui, car ils ont tous un intérêt les uns avec les autres, ils sont liés. Aujourd'hui, donc le troisième volet, c'est celui du netlinking, qui est une partie qui n'intervient pas directement ni sur la technique de votre site, ni sur son contenu, mais qui est plutôt sur sa notoriété. Donc, petit rappel de ce qu'est le SEO en anglais, c'est le Search Engine Optimization, ce qui est en traduction littérale l'optimisation pour les moteurs de recherche, ce qu'on appelle globalement le référencement naturel, c'est-à-dire toutes les actions qui vont permettre d'agir pour que votre site soit mieux présent sur les moteurs de recherche comme Google, Bing, Yahoo, Ecosia, il y en a plein d'autres, même si on sait qu'il y a plus de 90%, c'est Google qui est utilisé. Donc on va utiliser ça. Le netlinking en particulier, c'est une technique donc du SEO. L'objectif, c'est d'avoir un maximum de liens provenant de sites externes vers le vôtre. Donc c'est ce qu'on va voir un peu tout au long de ce webinaire. Ça va augmenter votre notoriété et ça va envoyer, ça va vous envoyer en plus de la visibilité des clients, mais aussi ça envoie des messages auprès des moteurs de recherche qui sont importants. Alors, en somme, c'est tout simple. Il s'agit d'être populaire sur Google. C'est comme dans la cour de récré. Être populaire, c'est plus on parle de nous, plus on nous connaît, et donc plus les robots crawlers et Google va mieux nous positionner en plus haute page sur une requête parce que on est cité sur différents sites, parce qu'on nous connaît, et donc il nous voit revenir régulièrement. Et donc il sait qu'on a une certaine autorité et qu'on d'autres personnes nous citent ou renvoient vers notre site. Donc ça nous donne une importance aux yeux de Google qui va savoir que nos informations sont correctes et utiles aux internautes. Alors comment connaître ces backlinks? Alors, il existe différents outils justement pour pouvoir analyser son site
et repérer les backlinks. Alors, on vous en cite quelques-uns. Il y a le Google Search Console qui est très connu, qu'on vous a peut-être déjà parlé et présenté dans les webinaires précédents. Il y a Backlink Watch, il y a Ahref Backlink Checker, Site Checker Pro, il y a une application de Neil Patel également. Donc il y a plein d'outils, il y en existe encore plein d'autres. On peut que vous inviter à en tester différents, à voir, vous allez avoir plus ou moins des affinités avec certains. Ces outils vous donnent des informations très intéressantes d'une façon globale et après plus en détail. C'est-à-dire que vous pouvez voir sur un site, donc là on vous a fait une capture d'écran en exemple, vous avez l'autorité, le domaine autorité d'un site qui est présent ici, donc qui va de 0 à 100. Et 31 est déjà considéré comme un bon score. Faut savoir que 99 c'est Facebook, peut-être Le Bon Coin, mais c'est des très 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 gros sites et même eux n'ont pas 100. Voilà, donc quand on parle d'un domaine autorité pour une agence immobilière qui plus est indépendante, on aura difficilement des scores beaucoup plus élevés que ça, mais ça reste un très bon score d'autorité. Donc on va voir également les domaines référents, c'est-à-dire le nombre de sites internet différents qui pointent vers votre site, et ensuite le nombre de backlinks, c'est-à-dire que sur un même domaine référent, vous pouvez avoir plusieurs backlinks. Donc on peut l'analyser par courbe. Pour vous donner un petit exemple, si vous diffusez beaucoup d'annonces sur le site du Bon Coin, sur le Bon Coin, c'est un domaine référent. Mais si vous avez plusieurs annonces avec des liens à chaque fois qui vont pointer vers votre site internet, vous allez avoir plusieurs backlinks. Donc plus vous en avez et plus vous allez gagner en autorité. Ce qui est important, plus cette autorité est haute, plus Google aura confiance en votre site internet, en les informations que vous allez transmettre et va se dire ok, c'est un site de confiance. On va référencer ces pages, on va les afficher plus hautes parce que du monde parle de ce site, du monde le cible, on a confiance. Donc c'est important de travailler ainsi et de régulièrement aller voir ces liens pour voir si vous avez perdu des liens, gagné des liens et comment en obtenir. On va voir ça un peu plus tard. Alors il y a deux types d'informations qu'on peut mettre sur un lien, le do follow et le no follow. Donc littéralement le suivez ce lien et ne suivez pas ce lien. Encore une fois, là, il s'agit de donner de l'information aux robots crawlers, donc ceux qui vont passer sur le site. Donc vous voyez juste en dessous, on vous a montré des exemples un peu à quoi ça ressemble dans le code. Donc là, vous avez le lien qui va renvoyer vers votre site et on peut ajouter une balise qui donne cette information-là au robot. Encre de lien, c'est juste le nom, enfin le texte qui renverra vers votre site. Par exemple, cliquez ici ou juste votre nom de marque qui renverra vers votre site. Donc tout simplement, c'est comme je disais, de l'information qu'on donne au robot, savoir si est-ce qu'il quitte le site pour suivre ce lien ou est-ce qu'il ne le fait pas. Et il ne se pas forcément à fuir ces liens en nofollow, même si forcément le robot va pas forcément venir sur votre site après, puisque ça fait quand même un lien. On vous cite, on renvoie vers vous, donc on appuie le fait que vous êtes une figure d'autorité et on partage de l'information qui va vers vous. Le seul souci du nofollow, c'est que ça coupe un peu le jus qui crée un lien. C'est-à-dire le jus, c'est quand vraiment les robots vont passer de site en site pour suivre les liens qui sont donc en nofollow. C'est-à-dire voilà, cette balise, toute cette partie-là, c'est du code. Donc c'est caché, c'est non visible sur une page, sauf si on va analyser le code dans le fond. Le but, c'est de donner une information pour les robots crawlers. Donc on va leur donner une information de OK, il faut suivre ce lien ou ne pas suivre ce lien. Là, on parle de liens dans le backlink qui sont pas sur votre site, qui sont sur des sites externes. Donc vous n'avez pas forcément la main pour intervenir là-dessus. C'est l'hébergeur, c'est le créateur du site, le propriétaire du site qui intervient directement dessus et il donne une information au robot. Donc de suivre ou ne pas suivre.
C'est mieux si l'action pour vous demande d'être suivie, mais c'est pas toujours le cas. Même si c'est un lien non suivi, vous avez de la visibilité. L'internaute, il voit votre lien, il peut cliquer, il peut arriver sur votre site. Ça vous donne quand même une redirection. Donc les encres de lien. Donc on parle cette fois-ci de la partie visible. Ce qui est visible sur un site, c'est la partie où on va pouvoir cliquer. C'est-à-dire que dans l'exemple que je vous mets ici, on peut cliquer sur la partie qui est sur le site Rodacom, on peut cliquer sur la partie référencement immobilier, mais le lien derrière, c'est-à-dire que l'adresse URL n'est pas visible, elle est cachée. On ne voit pas non plus si c'est un lien qui est dofollow ou nofollow. Là, on est sur des liens internes dans notre site, donc c'est pas le cas, c'est pas un lien externe, mais c'est une information qu'il faudrait ajouter dans le code, dans l'intégration d'un lien, si celui-ci est redirigé vers un autre site externe. Donc il existe plusieurs types d'encres et les encres sont pas forcément à négliger, c'est important parce que ça joue sur la qualité d'un backlink, parce qu'on vous montrera juste après. Et il existe différentes encres. Donc l'encre, c'est le texte, c'est la partie cliquable. Donc ici référencement immobilier, ici adopter le web marketing. Il y en existe plein, donc ça peut être du texte comme ça, qui correspond par exemple à vos requêtes clés. Si c'est dans un contenu, dans la création d'un contenu sur votre site, ça peut être le mot-clé principal. Ça peut être un nom de marque, le nom de votre agence, ou ça peut être directement l'adresse URL. L'adresse URL, on met des guillemets, c'est à prendre avec précaution. C'est pas toujours bien apprécié quand les URL sont très longues, notamment pour la partie web responsive, c'est-à-dire l'affichage sur les mobiles, les smartphones, parce qu'une URL ne peut pas être coupée, donc elle risque d'être très longue, et ça peut créer des problèmes d'affichage qui ne vont pas être appréciés ensuite par l'internaute et par Google, et notamment par la Search Console. Vous allez avoir des alertes en problème d'affichage si vos encres sont trop longues. Donc pas hésiter à bien travailler les encres qui vont correspondre à des liens. Quand c'est sur votre site, c'est bien. Quand c'est sur des annuaires où vous avez la possibilité d'intervenir dessus, c'est bien aussi. Si c'est sur des sites externes, quand on parle d'un backlink, vous n'aurez pas la main. Alors, qu'est-ce que c'est que le link juice? On en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est la multiplication des liens qui pointent vers votre site. Et ça vous procure cette autorité dont on parlait au début et de la puissance puisque vous allez ressortir au-dessus du lot, au-dessus de vos concurrents dans une recherche Google. C'est une autorité qui est en fait que pour les moteurs de recherche, pour Google et tous les autres, Ecosia, Bing. C'est-à-dire que l'internaute lambda, s'il n'a pas installé quelque chose sur son moteur de recherche, un plugin pour voir l'autorité d'un site, il ne la verra pas. C'est vraiment quelque chose après que presque uniquement les responsables SEO vont avoir sur leur moteur de recherche. Même vous, si vous ne l'installez pas, vous ne le verrez pas, à part en allant après sur une application pour scanner votre site et voir votre autorité. Et il faut un peu voir ça comme les racines d'un arbre, tout ce backlink et ce link juice. C'est toutes ces petites racines qui vont permettre en fait de faire pousser l'autorité de votre site et de le faire s'épanouir. Donc c'est tous ces petits liens additionnés ensemble qui petit à petit donnent de l'autorité à votre site. Et en général, c'est aussi bien que ces liens ne pointent pas tous vers la même page de votre site, c'est-à-dire votre page d'accueil. On peut pointer sur d'autres pages de votre site web. Tout à fait. Ça peut être la page de présentation de l'agence, de vos services, de vos annonces de vente, de location. Ça peut être plein de pages différentes. Elles auront un impact significatif. Qu'est-ce qu'un bon backlink? Alors il y a différents points à souligner et qui seront pris en compte, surtout par les moteurs de recherche. Donc, quand je dis les moteurs de recherche, bien sûr, on parle principalement toujours de Google,
euh, qui a une forte capacité à crawler tous les sites. Donc un site référent de qualité. Alors ça veut dire plusieurs choses. Quand on parle aussi d'une page de thématique proche, ça rentre un peu dans la même chose, c'est-à-dire qu'un site référent de qualité, il faut qu'il ait un domaine d'autorité qui soit lui aussi bon. Quand on en revient un peu toujours au même exemple, si vous avez un lien qui provient, donc qui va vers votre site, mais qui provient d'un site comme Meilleur Agent ou comme Le Bon Coin, comme Se Loger, ce sont des sites qui ont une forte autorité parce qu'il y a énormément de passages sur leur site, ça rassemble beaucoup de monde. Ils sont dans la thématique de l'immobilier, donc c'est clairement en adéquation avec votre activité. Euh, et ils ont un score d'autorité qui est très élevé, qui est très élevé. Donc si un site avec une forte autorité pointe un lien vers le vôtre, c'est tout bon. C'est tout bon. Ça veut dire qu'un site de confiance fait confiance à votre site. Donc plus vous en avez, mieux c'est. L'autre point, c'est l'emplacement du lien dans la page. Donc ça, pareil, vous n'avez pas forcément la main dessus si c'est sur quelqu'un qui vous cite. Mais plus le lien est haut dans la page, évidemment, plus il a de chances d'être cliqué et suivi par l'internaute. Et les robots aussi ne vont pas forcément toujours jusqu'en bas de la page, puisque vous avez un budget de crawl. On en avait parlé dans le webinaire numéro 2 sur la partie technique. Et ce budget de crawl fait que c'est limité et que les robots ne vont pas forcément explorer tout votre site en entier. Donc l'emplacement du lien joue aussi dans le fait que ce soit vu par les internautes et les robots. Il y a également le positionnement du site sur une requête clé. C'est-à-dire par rapport à une recherche qui va être faite sur un terme, donc à propos de l'immobilier. Vous allez tomber sur un site internet qui va peut-être citer le vôtre. Donc s'il y a de la pertinence entre les mots-clés, entre les requêtes, par rapport au service, par rapport à l'immobilier, si c'est par rapport à de l'achat, de la vente, du syndic, toujours de la location, plus il y a de la cohérence en ces positionnements et plus il y aura le backlink sera considéré comme bon et cohérent. Ça, on revient un petit peu sur l'idée de la thématique qui est proche. Et on est encore plus précis parce qu'on est vraiment sur une requête tapée dans le contenu, dans Google, qui sera clé. Un bon backlink aussi, c'est un lien unilatéral, c'est-à-dire c'est pas un échange de liens qui a été négocié avec une autre entreprise ou un autre site web. C'est-à-dire que cette personne vous cite un peu, on peut dire, de bonté de cœur parce qu'il considère que c'est une bonne information à donner à l'internaute et en échange, il vous demande pas vous aussi sur votre site de le citer. Ces liens-là sont très importants pour Google parce que ça prouve une réelle autorité et une réelle référence pour les sites qui vous citent, qui renvoient vers vous. Pas d'encre suroptimisée, c'est-à-dire pas mettre plein de mots différents parce que vous voulez un peu suroptimiser le référencement de ce lien. Par exemple, agence immobilière, maison pas chère, Bretagne. Là, on a un lien à rallonge qui n'a aucun sens, qui fait pas sens pour un internaute puisque c'est pas une phrase, mais qui fait pas sens pour un robot Google parce que ça a beau être un robot, ils arrivent quand même à faire la différence entre du contenu rédigé à destination d'un humain et du contenu suroptimisé à leur destination et qui fait qu'ils vont vous pénaliser. Tout à fait. On parle aussi de la localité du site, c'est-à-dire que si vous avez un backlink qui est en provenance d'un site russe, chinois ou de quelconque autre région du monde et qui en plus n'a aucun lien avec votre activité, avec l'immobilier, c'est clairement un backlink qui est juste là pour faire augmenter votre score SEO. Donc ce sera mal pris en compte, ce sera pas un bon backlink, ce sera pas apprécié des moteurs de recherche quand ils vont s'en rendre compte. Alors c'est pas toujours gravissime s'il y en a parce que
Il y a beaucoup de sites à l'étranger ou même chez nous qui vont qui vont référencer plein de sites, qui vont créer des annuaires pour créer justement ce lien. Euh, c'est toujours une question de proportion. C'est-à-dire que si ça reste dans un volume très faible, ce n'est pas gravissime. Si vous en avez beaucoup, ça deviendra un peu plus problématique et vous serez pénalisé. Il y en a quelques-uns. Si vous, dans vos actions pour développer les backlinks, vous ne cherchez pas à suroptimiser cette partie-là à vous inscrire sur des annuaires un peu louches, il y aura pas de problème particulier dans votre site. Comment obtenir des backlinks? Donc on parle de link baiting, donc développer des liens vraiment naturels avec un contenu de qualité attractif. Alors là, ça va être vraiment du travail de fond sur votre site pour que ce soit réutilisé derrière par d'autres sites, par d'autres créateurs de contenu. Donc on peut parler d'infographie, une infographie sur le prix mètre carré dans une ville ou des évolutions au fil des années, un tutoriel. Des articles qui abordent des sujets de façon approfondie. Donc là, pareil, un article sur un prix mètre carré, sur vivre dans une région en particulier, sur un style de maison particulier, un sujet atypique, ou encore des interviews, d'un agent immobilier ou une interview d'un acteur de la vie de votre ville. Tout ce genre de contenu qualitatif et attractif, facilement partageable en fait, va permettre d'obtenir du bon backlink parce que derrière ça va être repartagé plus facilement. Euh, il y a aussi toujours dans l'obtention des backlinks, il y a plusieurs méthodes. C'est quelque chose qui est pas évident d'obtenir des backlinks d'une façon générale parce qu'il faut trouver des sites internet qui vont bien vouloir partager votre lien et le partager correctement, c'est-à-dire en HTTPS, en dofollow. Donc il existe plusieurs solutions, ça peut prendre un peu de temps, mais voilà. Donc, on peut envoyer des communiqués de presse, par exemple, du guest blogging, c'est-à-dire si vous trouvez dans un domaine particulier, donc dans l'immobilier, s'il y a une personne qui a un blog, qui est très influente, qui est influente sur les réseaux sociaux, par exemple, ça peut être de lui proposer un article où ce sera vous qui serez interviewé. C'est-à-dire que en tant qu'expert de votre domaine de l'immobilier, de la transaction, du syndic, de la location, vous pouvez intervenir pour son blog. Et dans ce cas-là, vous aurez certainement un backlink. Ça marche aussi qui pour redirigera. une radio locale qui peut faire une interview de vous et après la republier sur son site avec un lien vers votre agence. Exactement. Tu veux présenter ça? Ouais. Les partenariats du coup gagnant-gagnant. Échange de liens avec un post sur les réseaux sociaux. Donc on peut parler ça ressemble beaucoup un peu à ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec les influenceurs, encore une fois. Vraiment, il va y avoir un réel échange. Et donc, ça fait partie de ces liens où il faut faire attention à pas trop en avoir, comme on vous le disait précédemment, puisqu'il n'est pas unilatéral. On se renvoie la balle. Donc, c'est pas forcément mauvais d'avoir un lien gagnant-gagnant. C'est pas le lien, le backlink le plus optimisé qui existe, mais ça peut être un très bon backlink. Si vous avez des partenaires, faut pas hésiter à en faire. Oui. Je répète encore, hein, mais tout est une question de proportion. Donc vous pouvez en avoir. Ce sera pas un problème. Un autre point, c'est de récupérer les sites qui ont mentionné le vôtre, mais qui n'ont pas mis de lien. Donc là, c'est un exercice qui est un petit peu plus difficile parce qu'il faut arriver à trouver où c'est qu'on parle de vous et qui n'a pas mis de lien. Donc s'il n'y a pas de lien, les outils dont on vous a présenté précédemment vont pas référencer le backlink. Donc ça peut être un exercice un peu long de recherche, mais c'est ensuite de leur demander de sourcer parce que si vous êtes cité, s'ils ont repris un de vos contenus, ça va être de demander à ce qu'ils vous sourcent et qu'ils mettent un backlink vers votre site.
Ouais. Ouais, les outils qu'on vous a présentés aussi précédemment, certains vont vous proposer d'analyser les backlinks de vos concurrents. Donc ça peut être très bien vos concurrents directs, euh, des agences indépendantes ou de groupes qui sont sur le même secteur que le vôtre. Vous allez pouvoir contrôler sur quels sont leurs backlinks ou sur quel type d'annuaire ou quelle page ils sont enregistrés et qui pointent vers votre site. Bon bah si c'est le cas, il faut aller s'inscrire aussi. Il n'y a pas de raison de laisser vos concurrents inscrits sur des plateformes, des sites avec des backlinks et pas vous. Donc ça prend un petit peu de temps, mais c'est important de le faire aussi. Une autre option qui prend un peu de temps aussi, c'est de rechercher les backlinks, tout simplement en tapant la requête dans le moteur de recherche et contacter les sites qui sont bien positionnés. Donc peut-être pour proposer un partenariat gagnant-gagnant de vous-même. Et le dernier point, c'est les sites officiels, mairie, conseil départemental, etc. Où s'ils proposent un annuaire ou une page dédiée, ça peut être vraiment très bien pour vous d'être parmi les agences immobilières pour les nouveaux arrivants, vous installez dans la ville et là, renvoyer vers certains sites de ville renvoient vers les agences immobilières possiblement à contacter dans la ville. Oui, il y a plusieurs instances locales, ça peut être des offices du tourisme, il y a plein d'instances qui peuvent proposer de lister justement, qui proposent des annuaires. Donc ça vaut le coup de faire le tour, de vérifier si vous êtes inscrit ou non, de vérifier la qualité de votre lien, si le lien est bien en HTTPS, en dofollow, et si c'est pas le cas, de demander à pouvoir être référencé. Ça a un impact sur des sites locaux, notamment locaux. La dernière technique, donc, c'est l'inscription sur les annuaires. Là, on va parler des gros comme des petits annuaires. Donc, les annuaires locaux, on en a parlé juste avant. Et après, les gros annuaires, vous les connaissez, c'est Se Loger, Logitimo, Le Bon Coin, Meilleur Meilleurs agent, Agents, il y en existe, Super Imo. Enfin, il en existe il y en beaucoup. existe plein, Beaucoup sont on payants, en on lit le sait. souvent. C'est pour ça que c'est un choix après que vous pouvez réaliser vous-même, de choisir de vous inscrire sur certaines plateformes payantes, parce qu'on sait qu'elles ont une grosse autorité et donc elles vont vous rapporter quand même un backlink de qualité. Payer pour un backlink, c'est pas l'idéal, mais ça peut faire partie d'une stratégie de référencement SEO. C'est-à-dire qu'on peut le faire. C'est à prendre avec des pincettes. C'est-à-dire qu'il faut le faire pour un site qui en vaut la peine. Se faire référencer en payant sur un site comme Se Loger, ou Meilleur Agent, il y aura un impact certain pour votre site. Payer pour un annuaire généraliste avec un domaine d'autorité qui est pas forcément mirobolant, c'est pas très intéressant. Il y a des sociétés qui le font, qui payent de partout, qui s'inscrivent sur tous les annuaires. L'impact est très limité et comme ce qu'on vous disait tout à l'heure, on peut facilement être blacklisté par les outils Google. Arodacom, donc comme on vous a présenté au cours des différents webinars, on est une équipe de 4. On travaille sur tous les points du SEO et on travaille aussi sur la partie backlink. C'est-à-dire que sur les backlinks pour nos clients qui ont un site internet et pour lesquels on travaille en particulier le référencement, on va faire un peu tout ce qu'on vous a montré précédemment, c'est-à-dire qu'on identifie tous les backlinks qui existent, on a des outils qui nous permettent justement de les retrouver. On va vérifier ces backlinks s'ils sont qualitatifs, c'est-à-dire s'ils sont bien en dofollow ou nofollow, si les adresses sont complètes, si elles sont en HTTPS notamment, ce qui est pas toujours le cas. Et on va voir comment on peut optimiser ces liens, ces liens existants, si on peut intervenir directement avec le site, avec l'annuaire pour l'améliorer ou pas. On va lister aussi des annuaires, c'est-à-dire qu'on en a plein.
qui sont spécifiques à l'immobilier ou à une région ou à un secteur. On les liste et ensuite selon le contrat qu'on a avec nos clients et les interventions qu'on doit faire pour leur site internet, soit on va directement vous proposer cette liste en vous laissant la main pour s'inscrire, pour remplir plein de données, parce que parfois c'est pas juste ajouter une site internet, c'est vraiment une page de présentation de votre agence, de vos services, avec des photos. Et c'est pareil, là, les robots Google n'aiment pas le copier-coller de tout simplement reprendre votre texte de votre page agence de votre site web et le copier-coller sur ce site, sur cet annuaire. C'est pas non plus conseillé. Donc, ça demande du temps de rédaction et d'adaptation d'un contenu pour qu'il soit unique sur ce site-là. Donc soit on vous propose une liste qu'on essaye d'étoffer régulièrement au fur et à mesure de nos interventions quand on en découvre. Il y en existe des milliers, donc petit à petit on complète. On vous transmet cette liste, on vous dit ben là vous êtes inscrit, là vous n'êtes pas inscrit, là faut s'inscrire, là vous pouvez mais ça peut être payant. On vous donne plein d'informations. Soit on peut éventuellement le faire directement pour certains annuaires. Sur d'autres, on n'aura pas forcément la main et ce sera une action à mener de votre côté, mais on pourra toujours vous guider, vous accompagner dans ces actions. On est arrivé au bout de ce dernier webinar qui était donc sur la partie backlink, netlinking. Donc, en résumé, on va dire que c'est une partie qui est un peu différente parce que si vous avez bien suivi les trois précédents webinars, on a vu qu'on pouvait beaucoup intervenir sur notre site internet, sur son propre site internet. C'est-à-dire que autant sur la partie de contenu, de rédactionnel, que de la partie technique en back-office, sur la création du site, sur le code. Autant la partie netlinking, backlinking, c'est obtenir des sites externes. Donc, c'est arriver à convaincre à d'autres sites internet de citer le vôtre pour être référent et gagner en autorité. Donc, c'est un exercice qui est un petit peu plus difficile, mais qui est tout aussi important que les autres. On se répète encore, mais le SEO, c'est pas une seule des trois parties qu'on vous a présentées, c'est vraiment l'action des trois ensemble, qui va avoir une influence globale sur votre référencement. On peut pas juste faire un contenu une fois et dire ça va être efficace. On peut pas s'inscrire sur un annuaire et dire ça va avoir un impact. C'est l'inscription sur plusieurs annuaires, c'est la rédaction de plusieurs contenus optimisés, de travailler sur plusieurs requêtes clés. C'est vraiment comme un filet ou un grillage, un peu comme l'image qu'on vous montrait. C'est des maillons qui vont s'enchaîner et qui auront au fur et à mesure tous ensemble un impact important pour votre site internet. J'espère que ça a été clair, que vous avez bien cerné l'idée de cette partie sur le netlinking. Si vous avez des questions, des demandes, n'hésitez pas à intervenir soit sur le chat, soit à nous contacter par email. Nous serons ravis de vous accompagner, de vous guider et de partager plus avec vous à ce propos-là. Si vous avez un site internet et que vous souhaitez approfondir son référencement, on peut vous proposer des audits. On réalise des audits qui permettent justement de voir si vous avez quelle est votre autorité, si vous avez beaucoup de backlinks en termes de contenu, de maillage, de parties techniques, de chargement. On analyse plein de points et on peut vous accompagner là-dessus également.